Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Autour de cette table, je suis Pascal. Je suis Dan. Salut, c'est Connie. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, on est trois copains et on s'interroge beaucoup sur les relations entre les hommes et les femmes. Et plutôt que de s'interroger entre nous, on a décidé d'inviter une copine à chaque épisode différent pour lui poser nos questions, pour qu'on puisse ensemble échanger des points de vue sur un sujet. Le sujet du jour, c'est le prince charmant. Et l'invité du jour, c'est Mélanie. Bonjour, Salut Mélanie. Salut Mélanie. Bonsoir plutôt. Salut Mélanie. Nous sommes le soir. Bonsoir et enchantée. Qui es-tu ? Je m'appelle Mélanie et... Attends. Et c'est tout. Qu'est-ce que je dois dire ? Non mais tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Qui es-tu, quoi ? Voilà. Tu dis je m'appelle Mélanie et et voilà. Ok, pardon, je suis désolée. Hein, non, mais on va continuer, on va pas du tout couper. Non, mais on va attaquer Mélanie, ça nous suffit très bien. C'est bien comme ça. C'est une belle présentation, j'aime bien. Mélanie, il y a des questions à poser encore, Mélanie ? Non, tu peux y aller. Mélanie, est-ce que tu es à la recherche du prince charmant ? C'est une question très très chargée. Je dirais oui. Ah. Toujours. Et pourquoi tu le cherches ? Parce que j'ai cru le trouver à maintes reprises et qu'il n'est jamais resté. Donc je pense que dans la définition, ce n'était pas encore le prince charmant. Et qu'il ne répondait pas à tous mes critères. Mais je reviendrai sur les critères et le prince charmant qui sont deux choses tout à fait différentes. Ah. Alors c'est quoi la définition du prince charmant pour toi alors ? Alors, tout est subjectif. En fait, pour moi, le prince charmant, c'est un prolongement de soi-même. C'est moi en garçon. Donc, j'aimerais trouver quelqu'un... Bon, en fait, je me suis pas présentée tout à l'heure. Je suis quelqu'un de très drôle, mais là, on peut pas l'entendre. De grand. Donc, je cherche quelqu'un de grand, drôle, sensible, qui soit cinéphile, qui aime le karaoké, etc. En fait, toutes les qualités que j'ai et qu'on reconnaît, je les recherche chez un homme. Et je pense que toutes les femmes qui cherchent le prince charmant cherche elle-même, mais en homme. En homme, c'est-à-dire en protecteur. Un doudou aussi pour l'hiver, ça c'est très important. Ça fait partie du packaging du prince charmant. C'est indéniable. Et quelqu'un qui soit toujours d'accord avec nous, qui aime les mêmes films. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités aussi, comme par exemple le fait qu'il fait le petit-déj, il fait à manger Alors, il doit pouvoir apporter le petit déjeuner au lit, c'est important car j'ai un petit plateau habitat chez moi qui me sert pour chacun de mes petits princes charmants. Bon, pour la petite anecdote, avec le dernier garçon, je me suis tatoué sur le bras un petit prince. À la base, je devais me tatouer un hot dog, bon, peu importe. Il m'a dit, ne te tatoue pas un hot dog, tatoue-toi un petit prince. Bon. Donc le petit prince de Saint-Exupéry. Hein, oui, en fait, j'ai le petit prince de Saint-Exupéry. C'est pas parce que c'est le prince charmant à l'origine que je l'ai tatoué, mais parce que Renaud, mon chanteur préféré, l'a tatoué sur son torse et que j'ai fait des recherches internet la nuit et je l'ai découvert. Et je me suis rendu compte symboliquement que depuis que ce prince charmant, je l'avais en moi, sur moi, même s'il est petit, il est quand même très charmant. Il a été fait par le tatoueur de Johnny. Je le trouve super charmant. Et ben, je le cherche un peu moins pour de vrai. Non. Parce que tu l'as déjà avec toi, tous les jours. Oui, j'ai essayé de me dire ça et ça marche, la méthode Coué, voilà. C'est pas mal. Là, tu nous as donné les critères ou tu nous as donné le prince charmant ? Parce que ça ressemblait plus à des critères que je vous ai donné les critères. Ah oui, alors qui c'est le prince charmant ? Le prince charmant, c'est le contraire, en fait, de tous ces critères. Il paraît que le prince charmant ne rentre dans aucune des cases qu'on s'est définies soi-même. Donc, il t'apportera pas le petit déjeuner et il sera jamais tout le temps d'accord avec toi, parce que ça, c'est quand même... Si, le petit déjeuner et être d'accord avec moi, ce n'est pas un prolongement de moi-même. C'était la différence. Le prince charmant, c'est quelqu'un de différent de nous. Quelqu'un avec qui on est en opposition, psychique, mais avec qui on se complète et qui est là pour nous montrer que toutes nos croyances étaient vaines. C'était fausse. Alors, vaine. Tu t'es présenté comme... Complètement. Je suis très contradictoire. L'émission va être compliquée. Ça doit être difficile de chercher le prince charmant et de chercher son contraire en même temps. C'est peut-être pour ça que j'ai 38 ans et que je suis célibataire. Est-ce que c'est un message que tu lances comme ça, une bouteille lancée à la mer ? Si l'émission est écoutée, évidemment. Oui, bien sûr, je lance toujours des bouteilles à la mer en un mot parce que bon, c'est jamais rattrapé. Tu t'es défini comme quelqu'un de drôle, donc ça veut dire que le prince charmant, il va pas être drôle, ça va être l'opposé. Ouais, malheureusement, il paraît qu'il doit pas être drôle pour rire à mes blagues et pour pas être dans la concurrence de l'humour.
Oui, parce qu'il ne doit pas te concurrencer. Il paraît. Alors, ça veut dire quoi, mon ça psy me l'a dit. Oh merde. Alors, j'ai une petite question, est-ce que ton psy rentre dans les critères du prince charmant? Non, il a 70 ans. Oui, mais on n'a pas parlé de l'âge. Il a 2 fois plus que toi, ouais. Sinon, oui. On n'a pas parlé de l'âge dans les critères. Il rentre dans les critères car il me trouve drôle et qu'il me comprend et qu'il m'écoute. Mais il est payé pour ça. Mais seulement 20 €. Mais c'est une autre histoire. Vous m'inviterez pour et il les rit à toutes tes blagues et il est toujours d'accord avec toi. Ouais. Donc c'est presque ton prince charmant. Il n'est pas très loin. Bon, il est un peu vieux, mais... Et il habite dans le 13e, ça c'est exclu. Parce que je cherche aussi quelqu'un qui habite dans mon arrondissement. Ah oui, donc il y a une géolocalisation du prince charmant, en fait, quoi. Oui, dans le 9e. C'est la rive gauche, par exemple, c'est pas possible. Même si j'aime, c'est trop loin. Et ça fait combien de temps que tu le cherches ou que tu y crois? Tu y crois et tu le cherches, c'est peut-être pas pareil. Je vais faire une réponse qui pourrait s'appliquer à toutes les jeunes filles. J'y crois depuis l'enfance, puisqu'on est bassiné d'histoires et de contes avec Prince Charmant. Donc j'y crois parce qu'on m'a formaté pour y croire. Et j'ai jamais eu de vrai Prince Charmant, parce que les premiers étaient vraiment des bad boys. Bad boy charmant? Oui. J'ai toujours été attirée... Ah, quelqu'un rigole, donc peut-être qu'on peut faire marche arrière. Non, absolument pas. Faut pas dire. Mitch, il dit non. Si. Non, en fait, le prince charmant doit également nous faire peur. Enfin, ça, je rajoute ce critère. Et sinon, bon, j'y crois depuis l'enfance et je le cherche depuis que je suis en âge de procréer, à savoir, j'ai commencé qu'à 16 ans et demi, donc depuis 16 ans et demi. Et comme tu l'as pas encore trouvé, qu'est-ce qui te fait dire qu'il existe? Alors, ce qui me fait dire qu'il existe, c'est que je sais qu'il n'existe pas. Pas mal. Si. Peut-on tromper une fois 1000 personnes? Ouais, c'est ça, ouais. On est dans la merde. Non, si, c'est hyper intelligent ce que j'aime dire. Vas-y. Non, si, c'est vrai, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde sur le prince charmant? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que, Nico, tu crois à la princesse charmante, par exemple, toi qui t'es marié? Ah, c'est difficile comme question. Ben moi, j'y crois pas. D'accord. Moi, j'y crois pas. Pascal? Moi, à la princesse charmante. Bah ouais, j'y la crois, princesse. bien sûr. La princesse charmante, j'y crois Moi, totalement. j'y crois pas. Au prince charmant, un peu moins. C'est une histoire de goût, ça. Non, mais parce que je pense que comme tu dis, il y a une question d'opposition et que le prince charmant, je pense que c'est celui qui te bouscule plus que celui qui te charme, en fait. Exactement. Donc, si effectivement, il va fonctionner un peu en opposition. Après, il y a des endroits où il faut être à la fois en opposition sans être en concurrence, parce que je pense que, en fait, moi, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très drôle. Et qu'en vrai, si tu trouves un mec qui est pas drôle, bah, tu vas t'ennuyer à mort, quoi. Mais non, justement, elle va le faire rigoler tout le temps. Mais oui, mais à un et moment, du coup, elle en fait, Dan a raison, oui. tu vas le faire rigoler et du coup, tu seras hyper heureuse parce que tu vas avoir quelqu'un qui va rire tout le temps de tes blagues. Oui. Parce que Donc, tu cherches un spectateur. Oui. Quelqu'un de drôle n'aime pas rire aux blagues de quelqu'un d'autre, surtout si c'est une femme. Parce qu'il y a ce problème-là aussi de concurrence. Ton prince charmant est forcément un homme, alors. J'aime pas les gouines, enfin. Je sais pas si on doit rire à ça. Pardon. Je pense qu'il faut pas rire. En tout cas, le culot me fait rire, moi. Oui, mais quand même. Enfin, je ne le suis pas, je voulais dire. Enfin, C'est plus ça, je pense, que tu voulais dire, non? Ouais, c'est plus ça, parce que j'ai rien contre. J'ai vu La vie d'Adèle et j'ai beaucoup aimé. Donc. Bon, Dans l'histoire, quand même, le prince charmant, on dit ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Oui. Ton prince charmant à toi, il correspond un peu à ça ou... J'en veux qu'un enfant, donc et je pense qu'on sera pas heureux avec un enfant, parce que enfin qu'il y en ait un ou plusieurs, on n'est plus du tout heureux quand il y a des enfants. On est satisfait d'avoir obéi à notre désir d'enfanter, mais comment tu sais? T'en as pas eu encore? T'as l'air hyper convaincu. Ouais. Je pense pas qu'on puisse parler de bonheur et de maternité. On peut parler de soulagement d'avoir enfanté et de vie comblée, mais de bonheur. Enfin, Tu crois pas que ce soit un bonheur d'être parent, d'être mère, d'être... Pour moi, le bonheur, c'est Et vraiment... si c'est avec le prince charmant, Ouais. tu maximises le bonheur. Ben ouais, dans un sens. Puis en plus, quand t'auras un enfant, tu seras une MILF. Donc t'es forcément heureuse à ce stade-là, quoi. C'est vrai que je suis une cette théorie. Voir une DILF, vu le temps que ça prend, enfin... Donc, En tout cas, c'est ce que les contes racontent. Ils disent ils sont heureux et on a l'impression que les enfants font partie du bonheur. ça, je peux pas répondre, en fait. Ça serait prétentieux sans en avoir. Mais pour l'instant, j'y crois pas. Et c'est peut-être le fait de pas y croire qui va me permettre d'être heureuse. Si je me disais je serais heureuse quand j'aurai un enfant, je serais malheureuse en l'ayant. Ça tendant à rien qu'on est surpris. Je serais agréablement surprise, peut-être. Mais il y aura des tourments comme la tromperie,
l'homme trompe souvent pendant l'enceinterie. Enfin, l'enceinterie. Ça me rappelle cette chanson de téléphone, vous vous souvenez, Cendrillon, qui est assez cynique là-dessus. Exactement, ouais, assez cynique ou réaliste, on s'entend. Oui, enfin, ouais. Mais moi, j'ai quand même une question. T'as déjà, j'imagine, eu des relations avec des mecs dont tu as été amoureux. Oui. Donc, tu as déjà, à ce moment-là, pensé que tu avais rencontré le prince charmant. À chaque fois, oui. Barbara dit dans une chanson qui s'appelle Chaque fois, à chaque fois qu'on aime d'amour, c'est avec jamais et toujours. Et voilà, à chaque fois. Donc à chaque fois que tu as un nouveau copain, tu te dis c'est le prince charmant, c'est lui. C'est lui, et mon expérience ne me sert à rien. Je sais que c'est ça qui est fou. J'ai connu pas mal de garçons puisque j'ai 38 ans. Et que, comme vous tous, j'ai fréquenté les réseaux sociaux, Tinder et toutes ces merdes. Donc j'en ai rencontré beaucoup. Et à chaque fois, j'étais amoureuse comme au premier jour, comme si le précédent n'avait pas existé, et comme si les erreurs du passé n'avaient pas eu lieu. Et j'ai reproduit toujours le même schéma dévastateur. Et c'est quoi ce schéma ? Alors le schéma, c'est de façonner un homme pour qu'il soit moi-même. Donc le faire voir des films de Rohmer par exemple, l'obliger à les aimer. Et donc il a fui quoi, il est parti quoi, c'est ça. C'est atroce. Non, au début le mec est fasciné de découvrir un nouvel univers, parce qu'à la base c'est des mecs qui aiment les blockbusters, des mecs quoi, des vrais mecs. C'est un peu sexiste je trouve. Oui. Mais bon. C'est un peu sexiste. Moi j'aime pas que les blockbusters quoi. T'aimes Rohmer aussi ? J'aime Rohmer aussi, j'aime Pas Romero hein, Rohmer hein. Moi je suis vraiment team blockbuster. Je suis désolé, mais Rohmer c'est. Bah bravo Dan. Donc bon, je caricature un petit peu. Ils aimaient par exemple, ils pouvaient aimer Truffaut ou Godard. Moi j'aimais Rohmer et je leur faisais découvrir. En fait, je voulais absolument que ce soit moi qui leur fasse découvrir à peu près tout, qu'ils aiment. S'il n'était pas d'accord avec moi lors d'un film au cinéma, on s'engueulait, je me sentais trahie. Donc j'apprenais à ce garçon à être moi-même et c'était facile pour lui, il le faisait naturellement parce qu'il était un peu fasciné puisque je lui montrais plein de choses. Et à la fin, une fois qu'il était devenu moi-même et que je l'avais rendu aussi aimable, parce que relooking aussi, parce que je tombe souvent sur des provinciaux, non, c'est... Non, parce que... Non, voilà, tous les clichés ils passent quoi. Je dis ça, je suis moi-même née dans le 12e, donc je peux pas me permettre. Ah oui, tu es né en province donc en fait, je peux pas me permettre. Oui, non, c'est pas pour dire... Non, comme j'ai On embrasse tous les gens qui habitent pas forcément Paris. Dans les dom-toms, mes condoléances et tout ça. Non, c'est parce que j'ai pas confiance en moi, donc je sors avec des provinciaux qui en plus sont tout petits. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, ça c'est notre histoire. Ouais, et il fait 1m72. Tu sais quoi ? Ouais. J'ai vu un one-man show d'un comique il y a pas longtemps, humoristique, et il disait dans son one-man show, c'était évidemment pour caricaturer et être drôle, il disait, pour la femme, l'homme est un projet. Qu'est-ce que t'en penses ? Un grand projet, alors, comme la femme de Macron. Oui, C'est ça. Non, bah, c'est le contraire dans mes histoires. Je pense que c'était moi le projet, le tremplin, pour apprendre plein de choses, pour vivre mieux. Et non, je pense que c'est la femme qui a un projet. Le projet d'enfanter, le projet de sécuriser. Non, pourquoi l'homme est un projet ? Je comprends pas trop cette phrase. Non, j'ai dit pour la femme. L'homme est un projet. Ouais, l'homme est un parce projet. Que dans la mesure où, comme tu viens de le dire, tu le transformes. Tu le transformes mentalement en lui montrant des films intellectuels. Tu le transformes physiquement, puisque tu étais en train de dire que tu voulais le relooker. Et moi, j'ai vu ce spectacle que je trouve formidable. Je comprends tout à fait. Bah écoute, quand ton spectacle d'ailleurs à toi, Mélanie. J'ai envie de dire. Non, mais c'est vrai, il y a un vrai stand-up à écrire là-dessus. Bah écoutez, on va s'y mettre bientôt. Maintenant que j'ai des nouveaux amis. Il y a des co-writers. Du one man. Dans les mêmes galères sentimentales, en plus, ça fait beaucoup de choses. J'ai une petite question, moi, pardon. Ouais, Mélanie, il y a quand même un truc que je capte pas là. C'est-à-dire que quand tu le vois, il est petit et tout. Comment il peut t'en mettre plein la vue et te dire c'est le prince charmant quoi ? Parce que je peux projeter sur lui tous mes fantasmes. C'est une page blanche le prince charmant, enfin mes princes charmants. C'est quelqu'un de complètement neutre sur lequel je projette absolument tous mes désirs. Mais c'est vachement dur pour lui, non ? Oui, mais au début, il se sent flatté. Parce qu'en général, ils sont petits provinciaux et moi, j'insiste. Et moi, je suis grande parisienne. Il se dit, une fille grande parisienne qui appartient à un certain milieu culturel me kiffe, va me faire... Je suis pas prétentieuse, je dis ça parce que je caricature mes histoires et moi-même. Et donc, non, il le prend super bien, mais un jour, c'est vrai qu'il se rend compte de la réalité et que là, il s'en va très fâché.
Mais justement, du coup, c'est marrant parce que tu identifies le processus, c'est-à-dire tu dis toi-même, tu projettes toutes ces choses, et donc de lui-même, quand il va s'en rendre compte, il va s'en aller, et sur l'histoire d'après, tu recommences. C'est dingue ça. C'est fou. Mais en même temps, moi, j'admire la manière dont tu dis que tu recommences à chaque fois, parce que du coup, il y a une espèce de sincérité, et que malgré tous les éventuels échecs, tu perds pas pied, tu perds pas espoir, et je trouve ça assez magique. Mais je crois que c'est la définition même de l'amour, l'oubli. Ouais. C'est l'oubli des expériences, l'absence totale de calcul. Donc ça s'oublie. Je tombe amoureuse parce que je suis éblouie. Enfin, peut-être par le projet. Mais oui, t'es éblouie par le projet, par toi-même, puisque comme tu dis, c'est des petites personnes qui viennent de loin. Est-ce qu'il y a des critères? Donc du coup, il n'y a aucun critère physique. Si, il y a les cheveux. Donc il faut en avoir. Donc pour les gens qui ont une calvitie précoce, on est désolé, ce sera pas avec Mélanie. Donc non, il faut qu'il ait une grosse masse de cheveux. Pardon, je sais pas pourquoi. Une grosse masse, quoi. Non, mais te justifie pas. Oui, parce que mon père était chauve. Bon, on va pas rentrer dans la psychanalyse. Non, mais sinon, c'est quoi les critères? En général, brun aux yeux bleus, assez pâle. C'est très précis. Parce que les gens pâles aiment bien le cinéma. Enfin, ils aiment pas bronzer. Ils sortent pas beaucoup. Voilà. Ils sont souvent enfermés dans le noir, en fait. Quoi. Alors, pardon, en plus, ça veut rien dire. Puisque... Donc il faut aimer le cinéma, bon ça oui, et physiquement, donc être pâle. Non, un style italien en fait. Mais les Italiens sont plutôt petits et musclés, non? Pourtant l'homme que j'ai aimé était marocain, celui avec qui ça a duré 4 ans. Mais c'est depuis lui. Ah oui. Tu as eu une vraie histoire de 4 ans avec un prince charmant. C'est pendant depuis 4 ans, la fin d'avec lui que tout a basculé. Lui c'était un homme. 1m93, copte orthodoxe, un égyptien marocain, un vrai bonhomme, qui en plus avait choisi de ne pas être musulman mais d'être copte, enfin quelqu'un de conviction. Un homme drôle, il avait toutes les qualités, plus il était homme, et ça s'est fini, et depuis ma confiance en moi a été brisée, je n'ai cherché que des petits garçons fragiles, que je façonnais, que je maternais. Un peu les enfants que j'aurais pu avoir avec ce garçon que je n'ai jamais eu. C'est ça. Tu l'as eu pendant 4 ans. Oui, mais j'avais la vingtaine. T'as pas réalisé que ça pouvait être ton prince charmant? Quand on est jeune, on se rend pas compte parce qu'on se dit... déjà, on se dit que ça va durer tout le temps, et quand ça se finit, on se dit « Oh, je vais en trouver d'autres ». Et en fait, j'ai jamais trouvé aussi bien que ce garçon-là. Enfin, maintenant, il est aussi bien. Est-ce que tu es sûr que tu n'as jamais trouvé aussi bien? Ou est-ce que parce que tu étais aveuglé par lui comme un prince charmant, tu dévalorisais immédiatement les autres? Non. J'ai valorisé beaucoup les autres. Non, vraiment, je les ai valorisés puisque je les ai aimés. Non, c'est... Il n'y avait pas de blague, non. C'est valorisant d'aimer ou d'être aimé. Enfin. Donc avec ce que tu nous as raconté, il n'y a pas de mec qui peut se faire passer pour le prince charmant à tes yeux? Ah si, ça y est. Enfin, j'ai dit que mon problème était résolu. Que ça y est. En fait, ma dernière rupture a été très douloureuse parce qu'elle est venue sans crier gare. Enfin, c'est arrivé du jour au lendemain. Quelqu'un qui m'aimait, avec qui on faisait un enfant cette fois. Hein. Ça avançait. On avait prévu de se marier à Las Vegas en juillet, etc. Enfin, grosse histoire. Là, en juillet, là. Ouais, mais bon, ça s'est fini en février en Thaïlande. Bref. Ah oui, ok. Bon, peu importe. Enfin, et depuis cette histoire, c'est la première rupture que je vis finalement très bien. J'ai eu 2 mois très très difficiles et je suis allée voir une voyante. Non mais étonnamment, c'est vrai, ça a changé ma vie. Elle m'a parlé du prince charmant, cette dame-là, en me disant vous allez tomber amoureuse d'un homme qui aura 42 ans, qui sera pas beau et qui n'habitera pas forcément en France. Enfin, à Paris, pardon. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Excusez-moi. Bravo. Non, j'ai chaud, pardon, c'est pour ça. Et donc, elle m'a donné des dates et tout. Depuis que... Et j'aurai un enfant avec lui alors qu'il en aura déjà 2. Enfin bon, elle a dit 2 enfants, etc. Non, c'est pas Pascal Jobert. J'habite en France. Pascal n'habite pas à Paris. Hein. Comment? Pascal n'habite pas à Paris. Non, mais j'habite en Île-de-France quand même. Oui. Je n'habite pas à Paris, Pascal. Non, c'est pas moi. Et je connais Pascal et d'une part... Enfin bon, bref. Bon, c'est pas forcément lui. A priori, c'est pas lui, on va dire. Quoi qu'on n'est pas sûr, mais on va faire comme si c'était pas lui. On va faire comme si c'était pas lui. Non, lui. bref, j'ai vu cette voyante. C'est marrant que la voyante dise ça quand même. T'as quel âge? 42. Nous nous égarons, les amis. Non, j'ai vu cette femme qui m'a prédit un avenir radieux qui sortait complètement de mon carcan psychologique.
Et depuis, j'ai décidé de m'occuper de moi-même. Elle m'a dit, occupez-vous de vous-même, préparez le terrain. Donc j'apprends à être heureuse seule. Et quand le garçon arrivera, il se superposera à un bonheur déjà établi. Chose que je faisais jamais avant, parce que j'étais toujours avec quelqu'un. Donc là, j'ai décidé d'arrêter de m'inscrire sur ces sites. Bon, je me suis inscrite 2 jours sur Mythique parce que je voulais revenir à l'ancienne en me disant que c'était des valeurs sûres et c'était monstrueux. Bon, bref. Donc ouais, je laisse les choses se faire et tant pis pour l'âge, tant pis pour tout. Et là, le mec viendra et ça sera pas le prince charmant, vu comment elle l'a décrit, mais tant pis, puisque j'aurais plus le choix, quoi. On parlait des mecs qui se font passer pour des princes charmants. Comment t'as dit que t'en avais déjà rencontré, tu les démasques comment? Je les démasque facilement, ils ne posent pas de questions lors d'un premier rendez-vous. Ils ne parlent que d'eux-mêmes. Ils sont assez narcissiques. C'est bon à savoir, ça. Vraiment, ouais, c'est bon à savoir pour vous. Ouais. Le prince charmant ne peut pas être narcissique. Non, le prince charmant n'est pas narcissique. Le prince charmant est altruiste. Est-ce que le prince charmant, il peut être un beauf? Oui. Ah oui, parce que le beauf est généreux par nature. Pour de vrai. Ok. Non, si, j'imagine. Si, j'ai connu beaucoup de beaufs généreux. Est-ce qu'il a le droit Les Marseillais notamment. Est-ce que le prince charmant a le droit de boire des bières devant un match de foot? Oui, tout à fait. Ouais, j'aime un homme qui regarde les matchs de foot. Est-ce qu'il a le droit de regarder les autres filles? Oui. Il a le droit de regarder les autres filles? Oui, parce qu'un homme qui ne les regardera pas mentira. Donc le prince charmant doit être honnête avec toi, exactement. Y compris dans ses travers et ses défauts. Exactement. Est-ce qu'il a le droit de regarder des films porno? Oui, et me le dire. C'est même conseillé. Oui, c'est ça? Et ne pas me le cacher quand je lui demande. Ouais. Et t'iras jusqu'à les regarder avec lui ou pas? D'accord. Oui, enfin oui. Il y a un truc à creuser là. Oui, je suis d'accord. Oui. Ok, pas mal. Ça. Et là, alors, si c'est un prince charmant, est-ce que toi, t'es une princesse charmante? Pas vraiment. Et pas vraiment. Et alors, qu'est-ce qu'il faut comme atout à une fille qui est pas la princesse charmante pour attirer un prince charmant? C'est pas, alors se taire. C'est horrible. Dans les schémas classiques de prince charmant et princesse charmante, c'est ça. Faut se taire, faut valoriser le mal. Oh bravo, ce que tu as fait est bien. Oh, tu es beau. Lui faire croire que ses performances sexuelles sont extraordinaires. Oui, mais si c'est le prince charmant, normalement, c'est quand même un bon coup, non? Est-ce que le bon coup existe? Ça serait l'objet d'une autre émission. D'une autre émission, mais normalement, le bon coup a priori, n'est pas... il y a une alchimie, il y a une certaine alchimie. Les contes, ils parlent pas de ça. Il dit qu'il c'est un reproducteur parce qu'il a beaucoup d'enfants, mais on sait pas s'il est, tu vois. Si c'est un bon, on sait pas, bon coup. On sait pas vraiment si c'est un bon coup puisqu'on l'aime, donc on est aveuglé. Ah, donc pour toi, c'est un bon coup, parce que comme tu l'aimes, forcément, exactement. Oui, mais après, la note technique, on la connaît pas quand on aime. On connaît la note artistique. C'est joliment dit. C'est vrai. Et vas-y, Dan. Moi, j'ai du mal à comprendre, c'est que toi, qui es quand même une fille cultivée, jolie, intéressante, en plus pas une provinciale, comme tu dis, pourquoi une fille comme toi, presque parfaite, qui habite dans Paris, pas dans la... Il joue le jeu, Dan. Tu joues le jeu. Pourquoi tu n'as pas encore trouvé chaussure à ton pied? Pour reprendre une image de conte, justement. Parce que je n'ai pas confiance en moi, tout simplement. Mais pourquoi tu n'as pas confiance en toi? En tout cas, quand on t'écoute, on a l'impression que tu as hyper confiance en toi. En fait, je pense que j'ai peur de l'homme. Parce qu'en fait, j'ai peur d'être écrasée par quelqu'un qui me dise fais ci, fais ça, parce que j'ai pas envie de taire ma personnalité et que je pense que me calmer un peu, c'est me soumettre. Et donc, je pense encore un petit peu de travers, comme une petite enfant revancharde. Enfin, je sais pas. Tu penses pas que tu es capable de trouver une personne à ta mesure qui soit capable de te laisser t'exprimer et te laisser être ce que tu es, et que ce serait lui, le prince charmant, qui justement t'accepte comme tu es et au lieu que toi tu le façonnes, lui, il te permette d'être comme tu es vraiment Je pense que cette personne existe, mais je l'ai pas encore rencontrée. Oui. Et tu perds pas espoir. Et ça pourrait pas être, ça pourrait pas être un mec de ton entourage et que tu le vois pas. Merci, malheureusement, si. Enfin, la voyante a dit que je le connaissais déjà, mais peut-être quelqu'un autour de cette table. On exclut l'homme marié. L'homme marié à lunettes. L'ingénieur du son que j'ai choqué puisque j'ai dit qu'il y a que les gens pâles qui allaient au cinéma. Donc je vais Alors là, vraiment, c'est l'épisode où tout y passe. Alors vraiment, tous les clichés. Toutes les discriminations sont passées aujourd'hui. Voilà. Désolé, Mitch.
Ouais. Bon, donc non, enfin, j'en sais rien. Il paraît que je le connais sans le connaître. Est-ce qu'on peut trouver le prince charmant sur Tinder? Oui. J'ai ma meilleure amie qui a rencontré l'homme de sa vie sur Tinder. Elle est en... Enfin, j'ai pas... Voilà. On n'a pas le droit de dire. Okay. Ça fait combien de temps qu'elle a trouvé l'homme de sa vie? Depuis 2 ans. Il était marié, 2 enfants, il a tout quitté pour elle et c'est le bonheur parfait. Elle avait était sur Tinder quand même. Il était en fin de ménage, enfin en fin de mariage. Ouais, on lui souhaite beaucoup de bonheur à ta copine. On lui souhaite beaucoup de bonheur en espérant qu'il se soit pas remis sur Tinder depuis, mais bon. Non. Ouais, j'y crois. Évidemment, il n'y a pas de lieu pour rencontrer le prince charmant. Ok. Y a pas de lieu. Ça c'est bon. Alors tout est ouvert. Heureusement, ouais. Eh bien, on va faire une petite pause. Bon, on va s'arrêter pour cet épisode-là. Alors, ce qu'on va faire, oui, on va revenir sur le sujet. Tu as encore des choses à nous dire? On peut continuer la conversation? On va revenir dans un autre épisode, on va revenir sur le sujet, parce que vraiment on est ravis de t'avoir à cette table et on s'amuse beaucoup. Ouais. Et on apprend des choses. Voilà, un épisode c'est pas suffisant, donc à suivre. Ok, super. On peut enlever les casques. À suivre, Mélanie. À suivre, au revoir. Au revoir. To be continued. Je tiens à remercier Binge Audio qui nous permet d'enregistrer ce podcast et Mitch, notre super ingénieur du son. Et vous, bien sûr, qui nous écoutez. À bientôt.